Bien-aimé, bienvenue dans cette série d'enseignements sur les qualités et la nature d'un vrai croyant. Sais-tu que l'étude de la Bible aide le croyant à prier pour lui-même et pour les autres? Toute personne dans cette vie aimerait voir ses prières exaucées par l'Éternel, sans tracas. Pourtant, combien voient réellement leurs prières exaucées? Et une personne qui ne sait pas comment obtenir la réponse à ses prières, comment pourrait-elle prier pour les autres? Bien-aimé, sache qu'en réalité, tout le monde peut prier, mais l'Éternel ne répond pas à toutes les prières. Toute la création prie, et ce ne sont pas seulement les êtres humains qui le font. Car toute chose qui possède la capacité d'espérer saura prier, et ce ne sont pas seulement les êtres humains qui possèdent cette capacité. Bien-aimés, nous avons déjà vu dans l'un des enseignements précédents que ce n'est pas l'énergie dépensée ou la multiplication des paroles ou les pleurs pendant la prière qui font tourner le regard favorable de l'Éternel sur nos prières. Sache que la prière est l'un des indices de la pensée de Christ, et la prière est considérée comme recevable par l'Éternel lorsqu'elle est basée sur les recommandations du Saint-Esprit et de celui qui va exaucer, c'est-à-dire l'Éternel. Voilà pourquoi la prière que l'Éternel exauce si facilement est celle qui vient de son cœur à ton sujet. Tout le monde peut prier, mais c'est le caractère de prière qui manque dans la vie des croyants. Avant même de regarder la prière, l'Éternel évalue d'abord les attitudes de la personne qui prie, avant la prière, pendant la prière et après la prière, les méditations dans le cœur de cette personne, ses décisions et ses voix, pour voir si elles sont conformes aux attentes de l'Éternel. Ainsi, quand 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous invite à prier sans cesse, cela veut dire que nous devons maintenir l'attitude de prière partout, à la maison, au travail, en famille, avec les amis, au marché, dans les administrations, sur la route. La prière est l'un des véhicules d'échange divin et de communication divine. La prière est l'une des prescriptions pour maintenir le contact avec le trône du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier sans cesse. Pourtant, les croyants ne prient plus parce qu'ils sont moralement fatigués. Prier sans cesse veut aussi dire ruminer la parole de Dieu en tout temps. Prier sans cesse est égal à méditer la parole de Dieu sans cesse. Méditer, c'est le fait de s'engager de manière ciblée sur une chose. C'est le fait de s'engager dans une contemplation dévotionnelle. C'est aussi l'intention de réfléchir profondément sur une idée ou sur quelque chose. La méditation est basée sur une connaissance où la science et l'intelligence, dont le discernement et la perception en sont la racine. La méditation doit être basée sur la parole de Dieu. La prière, la méditation requiert la discipline, la patience et la persévérance. Cela requiert également le sacrifice, car c'est une privation consciente de soi-même afin de faire progresser les autres sans voir les bénéfices ou les conditions qui y sont liées. Si nous ne méditons pas continuellement la parole de Dieu, prier deviendra un fardeau au lieu d'être le moyen vers la reconstruction de l'homme intérieur. C'est en ce sens que l'étude de la Bible nous aide à savoir comment nous présenter dans la présence de Dieu pour prier. Beaucoup de croyants se présentent devant l'Éternel avec la haine, la rancune, l'amertume dans le cœur pour prier, alors que l'Éternel nous exhorte à rechercher la paix avec tous. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 5, versets 23 à 24 que « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. » L'étude de la Bible nous aide à savoir comment faciliter et redynamiser notre vie de prière. Beaucoup de croyants prient en étant distraits. Ils prient, mais leur cœur se trouve ailleurs, dans leur travail, leurs finances. Et cela empêche leur vie de prière d'être active. D'autres viennent dans la présence de l'Éternel avec des inquiétudes qu'ils ne veulent pas y abandonner. Or, dans la vraie prière,
les fardeaux deviennent négligeables. Car la méditation de la parole de Dieu donne de l'espérance aux croyants. Si nous avons de l'espérance en l'Éternel, nos problèmes seront négligeables. De ce fait, la prière nous aidera à prendre également des décisions justes, à manifester du courage devant les situations difficiles, comme l'a dit l'Éternel à Josué dans Josué 1 verset 8 à 9. Bien-aimé, sache que les inquiétudes sont une distraction qui t'empêche de prier. Et si le cœur d'une personne est distrait, sa vie entière sera sous le contrôle du diable. Le Seigneur connaît déjà nos besoins, mais en étant inquiets, nous disons indirectement qu'il n'est pas capable de nous sortir des situations difficiles que nous rencontrons. Cependant, l'Éternel nous dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Les mauvaises pensées déconnectent le croyant de la présence de l'Éternel et fatiguent son âme. C'est le chemin facile, l'arme facile et rapide que le diable déploie pour mettre les gens hors de la présence de l'Éternel, pour les harceler et leur faire du mal. Nous avons donc la responsabilité de veiller sur les méditations de notre cœur, car ce sont les sujets de nos méditations que nous utiliserons dans la prière. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée dans 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Nous devons donc nous demander qui dirige nos méditations et qui nous aidons dans nos méditations. Est-ce Dieu ou le diable ? Si nous méditons constamment la parole de Dieu, nous n'allons pas modéliser nos paroles de dispute, même si l'on nous cherche querelle. Bien-aimé, après avoir entendu ces choses, tes méditations sont-elles réellement pures et recevables devant l'Éternel ? Écris ta réponse en commentaire. Nous approfondirons ce sujet de la prière dans les prochains enseignements. Si ce message t'a édifié, aime la vidéo, partage-la pour bénir quelqu'un et abonne-toi pour la suite.